Ce mur d'escalade, on est un peu fiers. On l'a créé avec l'équipe pédagogique du lycée de Corbeil, qui était quand même un lycée. L'équipe d'éducation physique, c'était une équipe qui avait un ADN, disons, de démarche autogestionnaire, d'innovation depuis sa création en 1959. Et donc, je suis arrivé là avec déjà des copains dans l'équipe éducative qui étaient des amoureux d'escalade. Et une année, je suis allé à une assemblée nationale de l'escalade FSGT. Et là, il y avait des groupes de travail et il y a eu un groupe sur la thématique des murs d'escalade qui a été défendu par des copains, par Gilles Rotillon, par Jean-Marc Blanche, qui ont dit il faudrait faire quelque chose dans notre pays, il faut populariser les murs d'escalade. Moi, ça a fait tilt. Je suis rentré après de l'Assemblée nationale, j'ai rencontré Jackie, je lui en parle, on part en vacances, je reviens. Jackie, il avait commencé à faire une sorte de petite traversée. Il avait fait une sorte de mur sauvage qu'on a utilisé tout de suite dans des fêtes, etc. Enfin, en gros, voilà, le premier acte fondateur, ça a été le marteau, le burin. Bon, alors, on s'est dit, on y va. Donc, comme c'était en plus la période 1981, il y avait des projets d'action éducative. On a décidé de lancer vraiment la réalisation d'un vrai mur dont on a à peu près la structure là, c'est-à-dire en fait le plan incliné, la cheminée, toute la partie grise en fait, grosso modo, c'est ce qui a été créé en 2 ans à l'époque. Donc on a monté ce qu'on appelle un projet d'action éducative. Et le principe, c'est que le mur devait être réalisé en autoconstruction avec les élèves de l'association sportive, avec une collaboration des professeurs du technique. Il y avait toute une sorte de petite communauté, de collectivité qui s'est mise en place pour essayer de porter ce projet. Tous les profs le soutenaient, mais disons, parmi les profs, on a été Jackie, moi et Eric. On s'est retrouvés en gros un noyau de 3 profs à porter ce projet d'action éducative. On avait une réflexion sur ce que c'était que l'escalade et on a voulu la transposer dans le mur d'escalade et de faire en sorte que ce soit vraiment un outil à la fois pour que les élèves puissent entrer dans cette activité qu'on appelle une activité d'épreuve et que ça soit aussi un outil qui soit gérable par des collègues qui soient non spécialistes. Il fallait que l'éducation physique soit capable d'absorber en quelque sorte une nouvelle activité, l'escalade. Et donc il fallait réfléchir en conséquence. L'autoconstruction, pourquoi ça nous tenait à cœur? Alors l'autoconstruction, elle avait 3 raisons. Une raison de circonstance, parce qu'il faut faire de nécessité vertu, et si tu n'as pas les moyens, il faut que tu le fasses par toi-même. Mais elle avait une raison plus fondamentale. On voulait montrer que c'était possible de le faire en autoconstruction, parce qu'on voulait éviter que le marché s'empare tout de suite des murs d'escalade. Et on voulait qu'il y ait une dynamique de création de murs d'escalade qui ne viennent pas simplement du point de vue des fabricants. On ne voulait pas que l'escalade suive complètement le scénario, par exemple, du tennis, ou de suivre le scénario des salles de fitness, et qu'il soit tout de suite que sous la forme commerciale, qui est des formes du type lycée de Corbeil, et bon, on avait un peu de fierté en disant on est un peu les premiers à le faire. Et effectivement, ça a déclenché, ça a suscité d'autres vocations. L'autoconstruction, c'était important aussi, parce que c'était la façon d'associer les élèves, d'associer d'autres collègues dans le projet. Donc, quelque part, c'était une valeur qu'on défendait. On faisait ça avec les élèves qui étaient motivés. Je veux dire, il fallait être motivé. C'était un peu notre élite. C'était l'association sportive, etc. Nous, on avait une satisfaction à se dire, l'élite, on s'occupe d'elle. On travaille pour elle, on travaille avec elle, mais eux, ils travaillent pour la masse. Parce que là, ce qu'ils ont construit, les gars, là, franchement, on s'est dépouillé. Mais ça sert à des milliers d'élèves. Donc, ils ont enrichi le patrimoine commun. C'est pas seulement je capte toute la richesse pour moi.
Les étapes clés de la construction du mur. En fait, il y a l'étape, je dirais, politique, en fait, prise de conscience qu'un mur, c'est quand même intéressant, ce que j'ai évoqué. Deuxième étape, je dirais, il y a l'étape presque de sauvage, où en fait, tu fais quelque chose, tu tentes. Et puis après, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, ça commence à prendre de l'ampleur, tu es obligé de le structurer. Donc, il faut que tu mettes ton projet en forme. Donc, on a construit le projet technique. Alors, la phase technique, il y a l'achat des matériaux, il faut faire les fondations. On est venu avec les marteaux-piqueurs et les trucs, là, je veux dire, il faut quand même y aller. Hein. Je me rappelle, c'était joyeux. Il fallait défoncer le sol, faire des fondations. C'était gonflé. Hein. On a eu des doutes, des moments. Parce que c'est en autoconstruction, donc ça veut dire qu'au mois de mai ou à partir du mois de mai, on a commencé à mettre le chantier dans le gymnase. Notre grosse inquiétude, c'est est-ce qu'on serait capable de rendre un gymnase en état à la rentrée de septembre. Ça a marché. Donc une fois que le mur a été créé, d'abord on a eu à cœur de le partager par des actions de formation où on invitait des associations sportives, des collègues venaient le mercredi participer à des activités escalade. On l'a partagé aussi parce qu'on a fait des vidéos qu'on a fait circuler, qui étaient demandées. Donc en gros après tu as d'autres équipes, soit d'autres équipes en éducation physique qui se sont lancées dans des projets du même type, soit aussi des associations. Par exemple, côté FSGT, on a impulsé la transformation le mur de la poudrerie de Sevran. Ça a fait un peu tache d'huile. L'idée des murs, c'est un peu comme si on disait on va amener les falaises à la ville. En partant un peu de l'aphorisme d'Alphonse Allais qui disait il faudrait amener les villes à la campagne pour que les villes soient plus vivables. Nous, on dit il faut amener la montagne dans la ville. On l'assume, et il en faut encore plus. Il faut faire en sorte que l'art de grimper, la jubilation du grimper, la responsabilité du grimper, elle puisse être éprouvée par le plus grand nombre d'individus. Parce que ça aide à construire un être humain.